Salut à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés. Je vous avais dit que je coupais la vidéo en deux parce que sinon ça allait être trop long. Donc sans plus attendre, je continue avec l'autre sac. Alors premier produit de ce sac, c'est le shampoing sec Baptiste, donc l'original, qui est un de mes shampoings secs préférés au niveau de l'odeur surtout. Parce que l'odeur est très très fraîche et du coup j'adore vraiment ce produit là. C'est dommage qu'on ne trouve pas des très grands formats en grande surface chez nous en France. J'en avais trouvé qu'en Angleterre et je les ai tous terminés bien entendu, ça fait plus d'un an que j'y suis allée. Et voilà donc, mais bon ce produit bien sûr je l'achète encore et encore, je l'apprécie énormément. Et j'ai pas encore trouvé de shampoing sec qui le détrône. Ensuite c'est l'après-shampoing Kerastase, c'est le ciment anti-usure pour les longueurs et les pointes usées. Donc voilà, c'est celui qui est comme ça. J'avais acheté uniquement l'après-shampoing et pas la gamme complète pour tester parce que des shampoings j'en utilise d'autres marques qui me font très bien. Et voilà, donc je l'avais beaucoup aimé même si c'est très cher pour très peu de matière finalement. Donc voilà, je ne rachèterai pas cet après-shampoing là, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Ensuite encore un après-shampoing. Donc c'est un après-shampoing qu'on avait dans une glossy box. Je l'avais bien aimé mais en même temps il n'était pas si fantastique que ça. L'odeur était douce donc c'était agréable. Le packaging s'est très vite cassé ici donc il fermait plus, donc c'est un peu galère si on veut le transporter. Et moi les miniatures j'aime bien les transporter. Donc il était dit comme étant hydratant, donc c'est vrai qu'il n'a pas eu non plus un effet très renforçant pour les cheveux secs au bout, mais il était agréable. Je le rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé fantastique, mais il était bien à utiliser en tout cas. Ensuite le shampoing Kerastase, donc cette fois-ci c'est le shampoing que j'avais acheté en même temps que l'après-shampoing mais c'est pas la même gamme. Donc shampoing perfecteur multilumière, pureté, fluidité, légèreté, voilà c'est ça, pour les cheveux longs. Donc j'avais bien aimé ce shampoing mais c'est pareil, c'est très cher pour ce que c'est, ça dure pas si longtemps que ça et je le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé de résultats fantastiques sur mes cheveux en tant que shampoing. Pour moi un shampoing c'est là pour nettoyer avant tout, donc pas forcément besoin voilà, de payer ça une fortune et donc je ne le rachèterai pas pour ces raisons là. Ensuite c'est un gel douche, donc bain de douche de la marque Yves Rocher, je vous en ai parlé plein de fois de ces bains de douche, je les adore. Donc celui-là c'est celui à la vanille, j'adore ce gel douche là, il sent super bon, c'est une vanille très sucrée et j'adore ça donc... ça se sent de là, on dirait un bonbon en fait, j'adore. Donc lui, bien sûr que je le rachèterai, j'ai encore beaucoup de gel douche à tester en fait, donc je vais pas tout de suite le racheter, mais en tout cas je sais que dès que j'en aurai plus je vais de toute façon me retourner vers un produit comme ça parce que je l'adore. Ensuite un autre chouchou que j'adore c'est l'eau arôme de chez Lush, donc c'est un tonique qui apporte tout simplement de l'hydratation, des sels minéraux, des vitamines à la peau. Donc voilà, j'utilise ce genre de produit dans mes routines soins du visage matin et soir, tout le temps. Je vous mettrai aussi ma routine en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir à quel moment et de quelle façon je l'utilise, mais j'adore utiliser ce genre de produit, je ne peux pas m'en passer, ça m'aide à avoir un teint beaucoup plus régulier en fait, donc j'adore. Ensuite là c'est la marque Coslis, c'est un échantillon qu'on a eu dans une glossy box également, donc c'est une eau micellaire pour les peaux sèches et sensibles qui était à la rose, donc moi quand j'ai vu la rose je me suis dit bon faut pas que ce soit trop entêtant. Ouais c'est vraiment l'odeur de rose qui peut gêner parce que c'est vraiment très fort. Finalement quand on l'utilise ça n'est pas dérangeant, c'est en la sentant comme ça que ça gêne un petit peu. Sinon j'avais trouvé cette eau micellaire très efficace mais étonnante parce que sur le coton elle avait tendance à faire des petites bulles de mousse. Et j'avais jamais vu ça sur une eau micellaire, mais bon sinon elle était très efficace. Là je pourrais l'acheter, pourquoi pas à l'occasion si je la trouve, si je la croise et que je suis en panne d'eau micellaire. J'ai enfin terminé l'huile pour les cheveux de la marque Kiko. Donc je vous ai présenté cette huile en favori il y a longtemps, 1 an et demi je crois. Donc je vous mettrai la vidéo revue, favori en barre d'infos pour que vous voyez ce que j'en dis. J'adore cette huile, elle m'avait été recommandée par une de vous. D'ailleurs Justine si tu repasses par là, si t'es toujours là, coucou mais merci encore. Donc j'ai terminé ce produit. C'était une huile après soleil en fait, donc de la gamme d'été finalement de Kiko, et je l'ai utilisé toute l'année et c'était un produit que j'avais vraiment adoré. Et bien sûr si Kiko fait toujours des huiles pour les cheveux, je serais tout à fait susceptible d'en racheter, peut-être pas celle-là pour en tester d'autres,
mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié ce produit. Ensuite, un produit que j'ai fini il y a vraiment pas longtemps, c'est un gel douche de la marque Yves Rocher encore une fois. Mais ça c'est l'édition limitée de l'hiver, de Noël je crois même. C'est le gel douche au cacao et à l'orange, donc ça a vraiment le goût des orangettes si vous connaissez. Le seul problème c'est que ça donne extrêmement faim en fait, c'est ça le problème. Ça donne très faim, c'est très gourmand. Le problème c'est que ça se finit très très vite, c'est un petit contenant par rapport aux autres donc... Mais bon sinon j'ai adoré ce produit, oui je pourrais le racheter mais c'est une édition limitée je crois. Mais oui je pourrais le racheter. Ensuite un autre produit, c'est un produit Kiko, c'est le Face Makeup Fixer, donc c'est l'équivalent du Fix Plus. J'en ai fait une revue comparative avec le Fix Plus justement pour savoir lequel des deux fixateurs de maquillage est le plus efficace. Donc je vous laisserai la vidéo en barre d'infos également pour que vous puissiez comparer avec ces deux produits, sachant que le Fix Plus est un produit de renommée youtubesque extraordinaire on va dire, et que celui-là finalement peu de personnes en parlent. En tout cas je ne pense pas forcément le racheter parce que j'avais trouvé que le Fix Plus a deux utilisations et celui-là n'en a qu'une, mais c'est qu'une question de goût, donc vraiment si vous hésitez, si vous n'avez pas moyen d'acheter du MAC et que vous avez des Kiko près de chez vous, allez voir ma revue et ça pourra vous aiguiller et vous aider dans vos achats, en tout cas je l'espère. Ensuite, un autre produit favori pour moi, c'est la Bio Oil. Donc ça, c'est le premier flacon de Bio Oil que je me suis acheté et je l'avais acheté sur eBay, je crois. Enfin, je sais plus. C'est vraiment la Bio Oil, hein, pas la Bio Oil. C'était avant. Je l'avais acheté au moins 6 mois avant que ce soit autorisé et en France et puis vendu en France. Et donc voilà, ça m'a duré une éternité, ça m'a duré au moins 1 an et demi, mais facile vraiment. Et j'en mets très très souvent, donc tous les soirs et par les week-ends quand je me maquille pas, je mets que ça. Et j'en mets des couches et des fois j'en mets ailleurs que sur le visage, donc c'est un produit normalement qui s'utilise uniquement sur les zones où on a des cicatrices et moi je le mets partout sur le teint. J'adore ce produit. Donc voilà, je l'ai terminé. Bien sûr je le rachèterai, oui, bon je l'ai déjà racheté effectivement, mais dès que mon autre flacon sera fini, bien sûr que je le rachèterai. Voilà, je vois pas comment je pourrais remplacer ce produit finalement. Avant-dernier produit, c'est le shampoing Dove. Non, c'est l'après-shampoing Dove soin intensif qu'on a en miniature très souvent dans les Glossy Box, donc j'ai tendance à me plaindre d'avoir toujours les mêmes produits, mais c'est un des rares produits pour lequel je suis contente de le recevoir encore et encore, ça m'évite de l'acheter finalement et il est génial. J'adore cet après-shampoing, c'est vrai que j'ai encore beaucoup d'après-shampoing à finir, à tester dans mes placards, etc. Donc je ne l'ai pas encore acheté de moi-même, mais c'est clair que dès que j'ai l'occasion, l'opportunité de l'acheter en grande surface ou autre, je me sauterai dessus parce qu'il est vraiment très très efficace, il rend les cheveux très doux, très facile à coiffer ensuite, c'est très agréable et il sent super bon, donc ça c'est clair que ça pourrait devenir un favori si je l'achète, donc oui je rachèterai ce produit, il est trop bien. Et dernier produit, c'est ça, c'est le mascara Pump It Up, c'est ça, Colossal X Volume Express de Maybelline New York. Parce que voilà, c'est encore un produit que Valentine m'a envoyé dans le swap, donc si vous n'avez pas vu mon swap, je vous le mets également sous cette vidéo. Vous verrez dans le swap que j'étais pas vraiment emballée par ce produit quand je l'ai vu parce que les produits Maybelline, j'ai pas forcément tendance à les acheter, ni à les apprécier en général. C'est une brosse en poil. Et moi je n'aime que les brosses en picot plastique, donc je me suis dit peut-être qu'elle va me faire renouer avec les poils, mais c'est pas sûr quoi. Je l'ai utilisé et je l'ai gardé extrêmement longtemps. Je crois que j'ai arrêté de le mettre de 1 parce que j'avais ouvert un autre mascara et de 2 parce que oui il commençait à être un peu trop sec, mais j'avais du mal à m'en séparer, même en étant sec il était quand même encore super bien. C'est une autre utilisation pour moi, pour mes cils avec ma longueur et tout ça. J'ai plus de mal à utiliser un mascara comme ça qui est une grosse brosse à poils. Mais finalement le résultat était fantastique, j'ai adoré l'utiliser et bon j'en rachèterai pas parce que c'est vraiment plus compliqué je trouve pour moi, c'est moins rapide pour que je puisse le mettre, donc je suis habituée à mes chouchous en silicone. Mais c'était une très très belle découverte, ça me montre que voilà, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir chez les mascaras, si c'est des poils et c'est des grosses brosses. Ça peut aussi me plaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes produits terminés vous auront permis de vous donner envie peut-être de tester certains produits et peut-être pas en acheter d'autres, même si j'ai pas vraiment eu de flop dans ce que je vous ai présenté. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus tout le monde, bye!